Et on parle cinéma à présent avec la réalisatrice Mounia Medour, la comédienne Zahra Doumanji, et on va parler de ce film Papicha. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Et vous, Lionel ? Écoutez, moi je vais extrêmement bien. J'ai découvert votre film ce matin. Sachez quand même qu'il a été présenté à Cannes dans la sélection Un certain regard, mais surtout qu'il a été primé au Festival du film francophone d'Angoulême avec 3 prix, dont celui que moi je préfère. Meilleur scénario, très bien. Meilleure actrice, bravo. Prix du public. Oui, c'est fantastique. Voilà. Quand on fait un premier film, c'est votre premier film, Mounia ? C'est mon premier long métrage. Et que vous avez les gens qui se lèvent à Angoulême, qui applaudissent et qui a le prix du public, on le vit comment ? Ah bah c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. On a eu le plus beau des prix et puis on a eu cet événement aussi à Cannes avec une standing ovation de 10 minutes avec un public qui a vraiment beaucoup aimé le film et on a été gâtés à Angoulême, c'est extraordinaire. On est très 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 heureuses. Dans un instant, on voit la bande-annonce. Zahra, une petite question, c'est quoi Papicha ? Papicha, alors c'est un mot qu'on utilise en Algérie, à Alger spécialement pour définir une jeune fille coquette, bien dans sa peau, c'est quoi, c'est émancipée. une petite minette, une petite meuf, ça serait ça, Papicha ? C'est l'équivalent d'une Lolita, mais un tout petit peu moins péjoratif. D'accord. Voilà. C'est Nejma. Nejma, c'est cette petite Papicha dans l'Algérie des années 90, elle a 18 ans, elle rêve de devenir styliste. Elle fait d'ailleurs le mur quasiment tous les soirs de la cité universitaire pour vendre ses créations, ses robes qu'elle fabrique à ses copines en discothèque. Mais c'est aussi la décennie des attentats meurtriers, de l'intégrisme. Et là où les islamistes aimeraient cacher le corps des femmes dans des hijabs, Nejma répond, elle, qu'elle va organiser un défilé de mode. Bonne annonce. هذا تاكسي كلونديستا ماشي كاباري. Salut Abdallah. الزلات لا سيتي. ربي يعاونك ربي يعاوني لا تجيب لي قهوة. كان اسمها بلي لا سيتي هادي بورديل لا سيال اوفير. هاك عالقاهم تما بلي السلعه تاعك يتباع سون بيدي نقولهم بلي تجي من طليان واحد ما فقري. العام الجاي نحل حانوت. C'est quoi ça? استيقظت الجزائر صباح اليوم على وقع عمل إجرامي من طرف الجماعات المسلحة. C'est quoi ces affiches؟ بركة ما تلصق فيهم. راني نهضر معاك. انتوما استروا رواحكم شويه برك خلونا من لي بروبليم. نديرو حجاب نقعدو في الدار. سي سا؟ البنات حابة ندير ان ديفيلي. Vous allez défiler pour moi? Tu veux prendre une balle, c'est ça? حفلة خلاص ديال بابيجا. امبارح في منامي شفي. Moi je suis bien ici. خرجت في نصاف الليالي. C'est pas facile, faut se battre, c'est tout. أخوك مشيت وجريت. بين الطرق رقصت وغنيت. Et voilà un film signé de Mounia Medour. Très très beau film. Voilà, j'ai adoré ce film que j'ai découvert ce matin. Et j'ai vu que c'est presque autobiographique, que vous avez vécu vous aussi en cité universitaire, dans cette Algérie des années 90. Exactement, oui. Il y a d'ailleurs un carton au début du film. On le note que c'est un film inspiré de faits réels. Moi, j'ai même vécu dans les années 90 en Algérie. J'avais 18 ans, l'âge de Nejma, de notre héroïne. Avec ce qu'on placarde dans les rues, avec les un contexte attentats. politico-social aussi difficile, avec la décennie noire. Et donc moi, j'étais étudiante dans une cité universitaire similaire à celle qui est décrite dans le film. Et bien évidemment, il y avait ce contexte politique avec cette violence qui était autour de cette cité, qui était un peu le microcosme de la société algérienne, avec toutes ces jeunes filles qui habitent à l'intérieur et qui continuent à avoir des rêves. De liberté et des rêves. C'est ça, des rêves, oui. On le voit dans la bande-annonce, on est complètement dans l'ambiance aussi, Zahra. On joue en France arabe, enfin on mélange on passe constamment d'une langue à l'autre, on voit dans la même phrase, il y a le double vocabulaire, ça c'est compliqué à jouer aussi. C'est algérien, on parle un peu, la langue est mélangée, donc il y a de l'algérien et puis un peu de français. Oui, ça c'est dans la vie de tous les jours aussi, ça existe.
cette double Voilà, langue. toutes les filles parlaient parfaitement et arabe et français. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le france-arabe. Alors ça existe, c'est des mots français qu'on arabise et des mots arabes qu'on francise. Donc ça C'est donne, très drôle et ça marche très bien. Voilà, ça donne une sorte de langue comme ça, assez drôle. Est-ce que c'est un film sur la résistance? Oui, tout à fait. La résistance des femmes à une oppression. Tout à fait. Alors pour moi, c'est vraiment parti de ce point de vue au départ. Ce qui m'intéressait, c'était de raconter l'histoire d'une résistante, d'une héroïne. Donc c'est Najma qui va réussir ou pas donc à faire son défilé, voilà, son défilé de mode dans une Algérie donc en proie à une guerre civile. Et donc on suit le parcours de cette résistante, de cette femme qui refuse ce qu'on lui impose. Comment s'est fait la rencontre avec les comédiennes, avec Zara par exemple? Zara. Alors oui, le casting a été très long et très difficile puisque vous savez, il n'y a pas réellement de films qui se tournent en Algérie et il me fallait un casting multiculturel et donc... Qui est drôle, qui marche bien, voilà. Chaque fille a une personnalité. Oui, et donc en fait le casting s'est fait de façon très très différente pour Lina, c'était à Paris que j'ai pu la rencontrer, d'autres c'était sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur la toile, notamment puisqu'il y a très peu d'agences de casting en Algérie. Et Zahra, c'était suite à quelques films, quelques feuilletons aussi qu'elle avait tournés. Mais il faut savoir que Zahra est une docteure en biologie. Alors justement, Zahra, on y arrive parce qu'on a un petit peu cherché, effectivement. Oui. On va vous proposer juste comme ça, 15 secondes, c'est parti. Oh, qu'il est mignon ce petit bout de chou! De toute manière, tout ce qui est petit est mignon. Du moins... Pas toujours. Qu'en est-il des bébés particules? Les nanoparticules. Sont-elles mignonnes? Je veux dire, sont-elles Zahra, toxiques? Voilà, vous êtes fait gauler là, on peut le dire comme ça. C'est très drôle, docteur et comédienne. Qu'est-ce qui a pris le pas aujourd'hui dans votre vie? Les deux. Je vis les deux passions. Je vis les deux passions en même temps, donc ce qui est super. C'est parfois difficile, mais assez excitant de les vivre en même temps. C'était la présentation de une thèse ou une présentation Alors c'est ma thèse en 180 secondes qui est un principe, c'est un concours qui est fait dans on en a beaucoup parlé ici en Alsace, on avait une vraie pays francophones et puis c'était sympa de joindre ces deux passions. Et alors de la docteure en biologie à la comédienne, comment vous avez abordé ce rôle dans Papicha? Kaina, alors, c'était quand Mounia m'a proposé le rôle de Kaina, c'était, je voyais ce personnage comme un personnage très sensuel, un personnage... alors, de partir de l'Algérie, elle n'a qu'une envie, c'est le Canada, c'est de rencontrer Rock Voisine éventuellement, parce qu'on a des posters dans le film. Absolument, donc oui, elle représente celles et ceux... à l'époque, qui voulaient partir, coûte que coûte, vivre une meilleure vie finalement. Donc elle rêve que de partir, peu importe où, mais partir quand même. Alors Mounia, le film, il est tourné à Alger. Entièrement. Comment ça s'est passé? Quelques mots sur le tournage? Quelques mots sur le tournage. C'est chaud, hein? Oui. C'est-à-dire que le sujet est très sensible. Comme je l'ai dit, en fait, il y a eu énormément de travail de préparation, un travail d'écriture qui a duré 5 ans, et puis après, un travail de repérage avec des relais locaux. Donc, on a été soutenu quand même par le ministère de la Culture. Le film est soutenu financièrement par l'État algérien. Il a déjà été diffusé dans quelques salles? Non, nous partons là dans 10 jours. Oui, nous partons dans 10 jours. Vous vous attendez à quel accueil? On espère qu'il sera chaleureux et bienveillant surtout. Oui, parce que c'est quelque part une vraie critique du système de cet islam radical qui se met en place, des attentats. Un des personnages est tiré, on lui met une balle dans la tête, dans la famille. Mais c'est véridique. Je sais bien, vraiment, c'est ça, c'est une situation qui a existé dans les années 90 et les journalistes étaient une cible privilégiée à cette époque-là. Et c'est vrai que Linda est un peu le symbole de toutes ces femmes intellectuelles qui ont été tuées à cette époque. Voilà, et j'ai découvert ça résonne de manière particulière dans ce qui se passe en Algérie aujourd'hui, où il y a cette aspiration démocratique à nouveau, on a à nouveau un système peut-être un peu à bout de souffle, où il y a une aspiration en tout cas de la population à autre chose. Oui. Ce qu'on voit effectivement depuis quelques semaines, je crois que c'est le 29e vendredi des manifestations, il y a cette volonté de changement et cette jeunesse qui est dans la rue, qui est à la reconquête de l'espace public et qui veut un changement radical. Et donc on espère que effectivement ce film arrive à point pour que cette
cette génération puisse comprendre ce qu'a vécu l'Algérie à l'époque pour ne pas retomber dans cette même tragédie. Ça s'appelle Papicha. Superbe affiche avec toutes ces jeunes femmes en cité universitaire. Le film sort réellement le 9 octobre, mais vous aurez de la chance. Dans, allez, 3 quarts d'heure, vous pourrez découvrir avec nos invités, évidemment, au Star Syntex, ça sera à 20h15.